Bonjour à tous, on continue maintenant avec une propriété fondamentale qui est l'intégrale fonction de sa borne supérieure. Donc pour cela je prends une fonction petit f qui continue sur un intervalle i, qui admet donc au moins une primitive sur i, et deux points a et x de l'intervalle i. J'appelle alors intégrale fonction de sa borne supérieure, la primitive grand f de x est égale à grand f de a plus l'intégrale de a à x de f de t dt. Ce qui en fait se réécrit tout simplement grand f de x moins grand f de a égale intégrale de a à x de f de t dt. Ce qui est en fait la définition de l'intégrale de a à x de petit f. Donc on n'est pas très surpris par l'écriture. Simplement, là, la variable dont dépend grand f, x, est la borne supérieure de l'intégrale. C'est pour ça qu'on dit que cette intégrale est fonction de sa borne supérieure. Donc, cette écriture-là permet aussi de mettre en évidence le fait que grand f de x moins f de a s'annule quand x vaut a, évidemment, ça fait f de a moins f de a. Et cette quantité-là, quand x vaut a, ça fait l'intégrale de a à a, ce qui fait bien 0. Et on va dire en fait que grand f est l'unique primitive de petit f qui s'annule en a. Donc cette formule permet, si l'on cherche une primitive qui s'annule en une valeur particulière, de la déterminer directement en écrivant grand f de x égale grand f de a plus intégrale de a à x de f de t dt. Alors voyons sur un exemple très simple qu'on a déjà vu auparavant, c'est f de t égale 2t plus 1, et on demande la primitive de f qui s'annule en 1. Bien, alors encore une fois, avant de faire des calculs de primitives, on va justifier que f admet bien des primitives, pour commencer. Alors la fonction f est affine, donc continue, et si elle est continue, elle admet au moins une primitive qu'on va appeler grand f. La primitive en question, que l'on cherche, eh bien, on va faire le calcul suivant, on va dire que grand f de x est égal à grand f de 1, puisque je veux qu'elle s'annule en 1, plus l'intégrale de 1 à x de f de t dt, qui existe bien puisque f est continu, donc il n'y a aucun problème de définition. Voilà, alors on peut faire le calcul, ça revient, comme on a vu à côté, à grand f de x moins grand f de 1 égale intégrale de 1 à x de f de t dt. Voilà. Cette intégrale, alors on se souvient, on l'a déjà vu, mais sinon on peut le retrouver. Si j'intègre petit f, j'obtiens la primitive. En intégrant 2t, je vais obtenir t carré. Et en intégrant 1, je vais obtenir t. Alors, je pourrais rajouter une constante, puisque normalement, quand je prends une primitive, je rajoute la constante. Mais on a vu dans l'exemple précédent que cette constante se simplifie quand je fais la différence de la primitive prise au point x et au point 1. Donc je vais simplement ne pas la mettre, je n'en ai pas besoin pour le calcul. Et ça, c'est égal à x2 plus x moins 2. Voilà. Et on peut donc vérifier effectivement que si x vaut 1, cette quantité-ci va s'annuler, et si x vaut 1, ça fait 1 plus 1 moins 2, 2 moins 2, ça fait bien 0. Donc c'est bien compatible avec ce qu'on disait. Grand f de x sera l'unique primitive qui s'annule lorsque x vaut 1. Donc grand f est la seule primitive telle que f de 1 égale 0. Voilà. Donc, à bien retenir, c'est une propriété vraiment essentielle quand on parle des intégrales, et à retenir les deux formes, à savoir f de x égale f de a plus intégrale de a à x de f de t dt, ou alors écrite dans la forme équivalente en mettant f de a de l'autre côté. Voilà.